Bonjour à tous, Mosaïque on Tour s'est installé aujourd'hui à Neunkirch, ancien village devenu quartier de Sarreguemines en 1964. Une étape à domicile en quelque sorte pour nous puisque nous sommes ici à quelques mètres des locaux de Mosaïque dans le beau parc du château de la communauté d'agglomération. On va vous faire découvrir le quartier sous tous les angles et notamment en prenant de la hauteur avec la carte postale aérienne. On vous racontera aussi la petite histoire de l'hôpital de Neunkirch. Pas de Mosaïque on Tour sans défi pour les enfants, ils seront 4, comme chaque jour, à suivre les conseils de Sandrine. On finira cette émission en musique. Côté instrument, Neunkirch rime depuis quelques années avec orgue de Barbarie. Marc Pfeiffer nous fera une démonstration. Et puis on commence cette émission avec la première de mes 3 invités. Christiane Eckel, bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes adjointe au maire de Sarreguemines. Un grand merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Est-ce que par hasard vous connaissez le surnom des habitants de Neunkirch ? Ah, là vous me posez une petite colle. Non, je ne connais pas le... Première question piège. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais c'est pas grave. En tout cas, nous, on a trouvé un spécialiste pour nous expliquer son origine. Nienkeja Dolrutscher. Pourquoi Dolrutscher? Parce qu'à Neunkirch passaient encore 2 petits ruisseaux à ciel ouvert qui se déversaient dans la Blise. Parce que les Neunkirchois étaient très exclusifs pour leurs jeunes femmes, pourrais-je dire. Entre Sarreguemines et Neunkirch, il y avait 2 casernes, donc avec beaucoup de mâles. Sans parler des gens de Sarreguemines qui fréquentaient parfois des gens de Neunkirch. Quand ils fréquentaient quand même sans avoir l'autorisation, il y a des jeunes de Neunkirch qui s'emparaient des mâles et les plongeaient dans un de ces ruisseaux. Voilà l'explication du Dolrutscher. Mais si on inventait aujourd'hui un nouveau surnom, il mériterait d'être lié aux fleurs. On va le voir à travers cette émission. Neunkirch, à l'instar de Sarreguemines, c'est très vert, c'est particulièrement fleuri. Et pour Sarreguemines, c'est évidemment de la plus haute importance. 4 fleurs et une fleur d'or. Ah, tout à fait. Nous sommes très fiers de faire partie du cercle restreint des villes et villages fleuris, donc ville 4 fleurs, qui est attribuée par le Conseil national des villes et villages fleuris. Et nous sommes surtout très fiers de la fleur d'or que nous avons reçue en 2012, que nous avons obtenue en 2012, qui est un coup de cœur du jury. Donc l'année-là, 2 villes ont reçu cette fleur d'or, donc Worms-les-Mimosas et Sarreguemines. Mais en même temps, vous êtes sur la sellette parce que pour conserver les 4 fleurs, le jury passe dans tout pile 1 an. Tous les 3 ans, le jury passe. La dernière fois, c'était 2015. Donc, l'année prochaine, on s'y colle à nouveau. Donc, nous n'avons pas beaucoup de crainte. Je pense qu'on nous renouvellera la 4e fleur. De toute manière, on n'enlève pas la fleur d'or, la 4e fleur tout de suite, puisqu'on a un avertissement et l'année suivante, on a un nouveau passage du jury. D'accord, voilà. Mais ça devrait bien se passer, notamment quand on voit le parc municipal ou quand on voit le jardin des faïenciers, par exemple. C'est vrai, vous l'avez dit avant, Sarreguemines est une ville verte. Nous avons 3000 arbres d'alignement. Vous voyez des vieux arbres ici dans ce magnifique parc de la communauté d'agglomération. Dans notre parc municipal, nous avons un bel arboretum et il fait le bonheur des enfants aussi, ce parc, puisque nous avons une grande aire de jeu, un parc animalier. Et voilà, pour les parents, c'est vraiment un endroit idéal pour laisser courir leurs enfants. Et le jardin des faïenciers, l'entrée a été repensée, une nouvelle conception, un nouvel aménagement et une inauguration toute proche. Voilà, tout à fait. Il faut parler du jardin des faïenciers qui est sur le site du Moulin de la Blise, qui a été classé 9e monument préféré des Français en 2015, il ne faut pas l'oublier. Voilà, effectivement, nous avons restructuré la maison franco-allemande et l'inauguration aura lieu le 29 juillet prochain. Et tout cela sont évidemment des arguments de plus aussi pour attirer des touristes. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. Il est l'heure maintenant de lancer le premier défi de cette émission. Sandrine va d'abord nous présenter les 2 équipes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi 4 jeunes qui sont prêts à tout pour se battre. À ma droite, j'ai l'équipe rouge avec Chloé et Shaoline. Et à ma gauche, j'ai l'équipe bleue avec Jules et Morgane. Et on va découvrir tout de suite à quoi ils vont être mangés pour le premier défi.
Pour ce défi, les 2 joueurs de chaque équipe vont tirer chacun leur tour sur les canettes. Armés de balles en mousse, ils devront faire tomber le plus de canettes possible. Mais attention, certaines canettes valent plus de points que d'autres et une des canettes fait perdre des points. Vous avez 1 minute, bonne chance à tous. Alors pour commencer, je vais les laisser quelques secondes passer de l'autre côté de la table, donc allez-y. Donc jusqu'à ce qu'on lance le sifflet, vous regardez où sont placées les canettes. D'ailleurs celle-là elle est un petit peu mal placée. Et voilà, et dès que le sifflet retentit, ce sera à vous. Vas-y. Donc vous passez de l'autre côté et c'est à vous de tirer maintenant. Donc alors vous avez 1 minute pour tirer, allez-y quand vous voulez. Reculons un tout petit peu. Donc là on voit que ça tombe franchement mieux. Alors, mettez-vous d'accord, mais il faut les faire tomber, vous avez que 1 minute. Hein. Encore une balle. Et c'est fini. Alors, on va arrêter le chrono, on va faire le décompte des canettes tombées et puis on verra quelle équipe l'emporte. Mais pour l'instant, il me semble que c'est l'équipe rouge. On fera le point tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec Julia. Et on continue cette émission avec Claudine Greff. Bonjour. Alors, on vient de le voir là des jeux, mais vous qui êtes présidente des Joyeux Seniors de Neunkirch, les seniors aussi, ils aiment les jeux, non? Ah oui, pas les mêmes, mais ils adorent les jeux. Et effectivement, tout particulièrement à Neunkirch, où vous organisez pas mal de choses. On va en parler dans un instant, et on va d'abord s'envoler pour observer le quartier d'en haut grâce à des images aériennes filmées avec un drone. Bienvenue à Neunkirch. Quartier de Sarreguemines depuis 1964, Neunkirch était un village autonome et il est même plus ancien que Sarreguemines. C'est autour de l'église Saint-Denis que le village a pris le nom zu der Neuen Kirche, aujourd'hui Neunkirch. Cette église de style roman puis gothique fut l'église mère de Sarreguemines jusqu'en 1802. L'église actuelle date de 1850, mais son clocher du XIVe siècle. Neunkirch, lors de son rattachement à Sarreguemines, couvrait une superficie de 659 hectares et avait une population de 3601 habitants. C'est sur son banc, qui s'étendait jusqu'à la Blise, qu'a été installé le dit Moulin de la Blise, qui a été, entre 1825 et 1969, l'une des nombreuses unités de fabrication de la faïencerie de Sarreguemines. Autre curiosité de Neunkirch, le château Hutschneider, aujourd'hui siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est aussi à la famille Hutschneider que l'on doit la fondation d'un hôpital civil en 1894, confié aux Sœurs de la Charité de Strasbourg. Légué à la ville de Sarreguemines, l'établissement Sainte-Marie fut préventorium pour enfants avant de laisser place aujourd'hui aux personnes âgées. À Neunkirch, on trouve aussi l'unique et dernière famille d'agriculteurs de Sarreguemines. C'est là aussi que la grande zone commerciale s'est développée. Porte d'entrée de Sarreguemines, Neunkirch est l'un des quartiers les plus prisés de la ville, sans doute parce qu'il a su garder son caractère de village autour de son église, pas tout à fait en ville, ni tout à fait à la campagne, un bon compromis pour ses résidents. Un quartier qui est aussi particulièrement prisé par les seniors. Claudine Greff, racontez-nous un petit peu, vous faites énormément de choses. Quels sont les types d'activités, de sorties qui sont organisées par les Joyeux Seniors de Neunkirch? Là, récemment, on était manger au restaurant de la piscine. Ils ont adoré. Hein. Après, on allait faire un petit tour au jardin de Moulin de la Bise. Malheureusement, le temps ne nous a pas accompagnés. C'est triste. Mais bon... Après, voilà, on a fait avec, il y avait les abris et tout, et un café chaud, et puis voilà. Bon, après, là, pour les mois qui viennent, on aura un bon couscous. Et la chose qui est le plus grand chez nous, c'est le Beaujolais nouveau. C'est une vraie fête. Que vous consommez bien sûr avec modération, on est bien d'accord? Ah oui, tout à fait. Hein. Et puis des activités toutes les semaines, vous vous retrouvez toutes les semaines, vous vous retrouvez où? La maison de quartier de Neunkirch? J'ai la joie de les accueillir à la maison du quartier de Neunkirch, tous les mercredis de 14h à 18h, où on fait des jeux de cartes, belote, on fait du Scrabble, on fait du
du triomino, tous les jeux qu'on veut, quoi. Hein. Il y en a qui font du tricot, du crochet, du dessin, tout. C'est tout pour passer un bon moment. Donc on en profite, on invite tous ceux qui veulent vous rejoindre à venir tous les mercredis. Aucun souci, la porte est grande ouverte. Voilà, donc il ne tient qu'à vous de faire partie des joyeux seniors de Neunkirch. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, il y a des activités tout au long des saisons et quelle que soit la météo, même si parfois les promenades se font un peu sous la pluie, mais c'est pas grave. On va écouter maintenant Sandrine qui va nous donner les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors pour aujourd'hui, c'est encore supportable, mais pour demain, on va cruellement manquer d'air. Alors déjà très tôt dans la matinée, les températures seront très hautes et la couverture nuageuse qui va s'épaissir va rendre l'atmosphère irrespirable. Des orages sont aussi prévus en fin de journée. Demain, nous serons le mercredi 19 juillet. Nous fêtons les Arsennes. Le soleil nous accompagnera de 5h48 à 21h27. Je vous retrouve dans un instant, tout de suite après la pause, pour le second défi. Bien manger, se détendre, se dépayser. Dans un cadre paisible au bord de l'eau, vous serez séduit par une cuisine traditionnelle semi-gastronomique. Plat du jour, menu à la carte, soirée à thème, banquet. Le bar-restaurant Victoria à Vitrin, une escale incontournable. Mariage, anniversaire, naissance, passer du bon temps avec Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Et par cette forte chaleur, on va se rafraîchir avec les jeunes et on va voir tout de suite pour quel jeu. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors, on est parti pour le deuxième jeu, on va lancer le chrono. Et c'est parti, allez-y, vous plongez votre tête dedans. J'ai oublié tout à l'heure de demander au public de les encourager, de les applaudir si vous voulez. Vous pouvez les encourager. Alors, du côté rouge, on n'est pas sûr d'avoir lu le premier mot. Du côté bleu, non plus. Si, on l'a. Vas-y, tu peux le faire deviner. Alors, je vous rappelle que le premier mot qu'il cherche, c'est un animal. Tu as déjà trouvé? Alors, il faut que tu me le dises. Lapin. Le premier mot, c'était un lapin. Donc, ils sont passés déjà au deuxième mot. Alors, dans l'équipe bleue, c'est un animal qu'on cherche. C'est un animal marin. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut être marin? Non? Alors, je vais t'aider un petit peu. C'est une espèce spéciale de poisson. Non, cherche encore. Sinon, passe au suivant, c'est pas grave. Alors, ici, on en est où? À l'action, c'est danser. Alors, c'était pas un action, c'était un métier, du coup. Danseur. Danseur, ok, on passe au troisième. Ici, passe au suivant, sinon si tu l'as pas. C'est pas grave. Alors, tu as lu le mot? D'accord, bah essaie de le faire deviner, fais quelque chose. Alors ici, du coup, du côté des bleus, on cherche un métier. Alors, c'est un métier qu'on a dans toutes les communes. C'est des personnes qui sont habillées en rouge et qui vont aller aider des gens. Je te donne quand même beaucoup d'indices, là. Pompier. Des pompiers, ok, c'est super. On passe au dernier mot pour l'équipe bleue. Du côté des rouges, on en est où? Au dernier mot, tu n'arrives pas à le faire deviner.
Alors, le temps est terminé. Bon, c'est pas grave, on est à peu près à égalité. Je vais voir avec eux tout à l'heure. Je vous retrouve encore une dernière fois en fin d'émission pour les derniers défis, mais je vous laisse maintenant avec Julia. Et oui, et nous, on troque les masques pour les lunettes de plongée, accessoire primordial pour les nageurs, puisqu'on va parler maintenant de natation avec Gilles Volpato. Bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes le président du cercle nautique de Sarreguemines, qui est à Neunkirch d'ailleurs, et c'est pas pour rien que vous êtes notre invité aujourd'hui. Un président heureux avec le nouveau titre de championne du monde d'Aurélie Muller. Oui, c'est vrai qu'elle nous fait vivre des émotions, des hauts, des bas, et là, c'est merveilleux, quoi. Ouais, un titre sur 10 km, l'épreuve olympique, celle qui, il y a quelques temps, il y a presque un an, la mettait dans un état un peu particulier, et nous aussi, et voilà, une belle revanche, on va dire. Et elle a encore des courses cet été d'ailleurs. Demain, 5 km, après-demain, le relais, et après, le surlendemain, 25 km, oui. Donc on va suivre tout ça. Je vous propose une chose, on va jeter d'abord un œil à l'actu du secteur, et puis ensuite, vous allez nous parler du prochain gros événement à Sarreguemines. Avec plaisir. Il y avait du monde au stade des Faïenciers, non pas pour un match du Sarreguemines FC, mais pour un vide-grenier. Organisé par l'association Tout Foot en collaboration avec le SFC, il a attiré de nombreux chineurs. Une centaine d'exposants a participé à cette seconde édition. L'argent récolté participera au fonctionnement de l'association Tout Foot et une partie sera reversée au SFC pour contribuer à l'achat de la camionnette du club. C'est le grand départ pour Enjoy, le Boat Home, ou la maison flottante, a quitté le port de Vitrin pour s'exposer en Alsace. Enjoy va d'abord faire un arrêt à Mittersheim, puis à Saverne pendant 3 jours. Samedi 22 juillet, ce sera le lancement officiel du Boat Home, une première présentation au public pour faire découvrir le projet ambitieux créé à Sarreguemines. C'est un nouveau produit dans lequel on a mis beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. J'espère que l'ensemble va séduire et plaire aux futurs clients. Moi, il plaît énormément. Donc après, c'est une question de goût. On l'a fait suivant nos inspirations, suivant nos idées. On essaie aussi d'y mettre, j'allais dire, un standard qui puisse plaire à beaucoup de personnes. Fin juillet, Enjoy sera exposé à Strasbourg, au quai Saint-Étienne. Ce sera le point d'orgue du projet. L'équipe de Boat Home a déjà eu des demandes d'informations venues de France et d'ailleurs, notamment Dubaï. Enjoy n'est qu'un prototype, mais Boat Home, présidé par Sarah Zins, espère enregistrer une dizaine de commandes par an. La maison flottante avec laquelle il est possible de naviguer est un produit unique. Il y a beaucoup de détails, surtout en fait le projet est assez complexe, on a beaucoup de matériaux différents, on a voulu innover, intégrer des technologies intéressantes, que ce soit en électricité, en eau ou rien qu'en design, où on a poussé le bouchon assez loin pour faire vraiment un projet unique et peaufiné jusqu'au bout. Le voyage jusqu'à Strasbourg sera long, l'équipage d'Enjoy naviguera à une vitesse d'environ 5 à 6 km/h et effectuera environ 25 km par jour. Pour les membres de Boat Home et ceux qui ont permis au projet de voir le jour, cela permettra de bien profiter d'Enjoy. Une nouvelle étape de franchie, les préfets de la Moselle et de la région Grand Est ont adopté le plan de prévention des risques technologiques d'Ineos. Ils ont suivi l'avis positif du commissaire enquêteur et donné leur feu vert aux différentes mesures qui vont suivre. Désormais, l'entreprise a 8 ans pour réaliser les travaux destinés à réduire les impacts d'un éventuel accident industriel. Plusieurs mesures coûteuses seront réalisées, déplacement de l'activité de dépotage et de stockage de propylène vers Carlin et à Sarralbe cette fois, relocalisation des stockages d'hydrocarbures à des endroits plus éloignés des maisons et déplacement de toutes les activités d'hydrocarbures pour limiter l'impact sur la route départementale. Au total, ces mesures supplémentaires coûteront 36,8 millions d'euros financés par Ineos, l'État et les collectivités territoriales. Malgré ces mesures de sécurité supplémentaires, 11 propriétaires devront quitter leur logement, moyennant compensation pour un montant égal à la valeur de leurs biens, et près de 260 autres devront réaliser des travaux sur leur maison pour réduire les impacts toujours d'un éventuel accident industriel. Concernant ces propriétaires, dont les biens sont situés en zone verte ou bleue, ils devraient avoir une bonne nouvelle. Il est fort possible qu'il n'ait pas un seul euro à débourser. Les partenaires financiers, Ineos, l'État et les collectivités territoriales pourraient financer davantage que prévu.
La médiathèque, elle aussi, est on tour. Pour l'été, elle est sortie de ses murs pour aller à la rencontre des lecteurs dans les communes de la Casque, comme ici à Putelange-au-Lac. Sont proposées la lecture de quelques livres ou revues, mais aussi des activités ludiques en coopération avec la ludothèque. Cette semaine, la médiathèque posera ses bagages mercredi à Lixin-les-Roulins, jeudi à Ambar, vendredi à Frauenberg. Tandis qu'aujourd'hui, c'est à Louperchouse qu'elle prend l'air. Et le cercle nautique de Sarreguemines aussi va quitter son environnement habituel pour organiser une énorme compétition dans la Sarre. Oui, une énorme, je sais pas, mais c'est vrai que le 26 août, le samedi, on a prévu une compétition en présence d'Aurélie, d'ailleurs, qui va nager aussi dans la Sarre, devant le casino de faïencerie, donc une boucle de 1250 mètres. Donc depuis la passerelle, on devrait voir l'ensemble de la course, donc on est bien situé, on a un très bel environnement pour le faire. Puis la question qu'on se pose, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, donc Aurélie sera là, et puis on a Marc-Antoine Olivier aussi qui va nous faire l'honneur de sa présence. Il est médaille de bronze, olympique. Voilà, médaille de bronze olympique et champion du monde depuis 2 jours, donc du 5 km. Et là, il nage son 10 km. D'ici un quart d'heure, on devrait savoir s'il double son titre ou pas. Donc tous les deux seront là, et je pense qu'en termes de plateau sur l'eau libre, on ne pourra pas faire mieux, ou beaucoup mieux, ça va être compliqué. Avec des parcours différentes distances. Oui, tout à fait. Alors on a une distance qui est adaptée aux enfants, 500 mètres, et puis qui est l'occasion d'un support d'un pass compétition, c'est l'entrée vers la compétition en eau libre, 1250 mètres, 3 km, c'est l'épreuve des maîtres, on va dire les masters, ce qu'on appelle les amateurs, donc les adultes qui nagent encore en compétition, donc c'est l'épreuve des championnats de France, et puis un 5 km qui est une épreuve qui va attirer un petit peu les nageurs comme Aurélie, Marc-Antoine Olivier. Et puis on aura peut-être aussi des graines de champions, puisqu'il y a des jeunes nageurs qui percent de plus en plus. Tout à fait. Et puis je voudrais dire que c'est ouvert à tous, c'est-à-dire licenciés ou pas, on a le droit de participer à la compétition. Donc oui, les conditions devraient être réunies si le temps est avec nous pour que ça soit une belle fête. Une belle fête de la Sarre, une belle fête du club. Super. Donc pour s'inscrire, c'est sur Internet et c'est sur place, même le jour même, on peut encore s'inscrire. On tape eau libre, Fédération Française de Natation, et on arrive sur le site qui permet de s'y inscrire. Eh bien c'est super, on vous souhaite qu'il y ait plein de monde et en tout cas nous on sera là avec les caméras de Mosaïque. Merci. Et pour le moment on va retourner au cœur de Neunkirch. La petite histoire s'intéresse à un bâtiment ancien du village. Il s'agit de la maison Sainte-Marie. Avant d'avoir été transformée en maison de retraite, il s'agissait d'un hôpital. Un hôpital pour Neunkirch. En 1856, au moment des grandes épidémies de choléra, un hospice dispensaire privé a vu le jour à Neunkirch. Situé rue de l'Église, il n'existe plus aujourd'hui. Mais un autre établissement voit le jour en 1894, grâce à la famille Hutschneider. L'hospice Sainte-Marie est confié aux Sœurs de la Charité de Strasbourg. En 1922, la famille fait don de l'établissement non pas à la commune de Neunkirch, mais à la ville de Sarreguemines. Dès lors, la ville va transformer l'établissement en centre d'accueil pour enfants chétifs et soins antituberculeux. Une décision qui va susciter de vives oppositions de la population riveraine, que personne n'avait consultée. Le préventorium fonctionnera malgré tout jusqu'au départ des Sœurs en 1937. Et on est de retour pour le dernier défi. Alors je fais un petit topo pour l'instant, les rouges sont en tête, elles ont gagné le premier et le deuxième défi. Donc on va voir si les bleus peuvent quand même encore remporter le dernier défi, c'est ce qu'on espère. Je vous laisse tout de suite avec les explications du dernier jeu. Avant le début de l'émission, les deux équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous. Alors, je vais laisser les... Vous voulez commencer ou je laisse la... On commence par les rouges, alors. On a des petits peureux à ma droite. Alors, je vais vous laisser le micro, vous allez m'expliquer pourquoi c'est votre photo qui mérite de gagner. La photo nous rappelle l'été car en fait on voit le soleil et ça nous fait penser à la chaleur de l'été. Et les arbres nous rappellent que la ville de Sarreguemines est une ville fleurie. Avec les 4 fleurs. Voilà. Les 4 fleurs du village fleuri. Alors maintenant, au bleu, à vous de faire mieux, je te laisse le micro. Pourquoi c'est votre photo qui mérite de gagner ? Parce que ça montre que la ville a de beaux bâtiments et avec le soleil, ça fait un peu plus beau et
Ouais, c'est le patrimoine un peu. Et avec toutes les fleurs, ça prouve que Sarreguemines mérite la fleur d'or et les 4 fleurs. Et c'est toujours beau de venir ici, surtout quand il y a du soleil. Avec tous les arbres, ça fait que le château, il est de plus en plus beau. Ça donne un autre charme au château. Alors je sens que j'ai 2 équipes qui ont envie de se battre aujourd'hui. J'aimerais pas être à votre place dans le car. On va tout de suite voir si vous avez réussi à les départager. On va voir les photos apparaître. Et laquelle des 2 va gagner ? C'est l'équipe bleue. Alors vous pouvez les applaudir très très fort. Alors malheureusement vous n'avez remporté qu'un seul défi, mais vous l'avez quand même remporté haut la main. Mais vous avez tous des cadeaux. Si vous voulez, vous pouvez même déjà les sortir. Regardez un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors je vous fais un petit tour avec eux. Il y a des hand spinners à remporter. Il y a des casquettes, il y a des bonbons, des stylos et des tickets pour le cinéma forum de Sarreguemines, en plus pour l'équipe qui a gagné, donc l'équipe rouge. Voilà, on leur souhaite encore, on leur félicite encore, un grand bravo à eux. Moi je vous retrouve demain. Je vous laisse maintenant avec Julia et notre artiste. Et l'artiste du jour n'est pas de Neunkirch, mais il fait partie de l'association L'Orgue de Barbarie, en fait, qui a son siège à Neunkirch. Marc Pfeiffer a découvert l'Orgue de Barbarie en 2013. C'était lors de la première édition du festival de musique mécanique organisé à Sarreguemines. De spectateur, il a décidé de devenir acteur. Il a construit son premier orgue de Barbarie dans la foulée. Aujourd'hui, il en a 3, tous construits de ses propres mains. Pour l'émission d'aujourd'hui, il a choisi d'exécuter un morceau intitulé « Perles de cristal ». Marc Pfeiffer, c'est à vous. Merci beaucoup Marc Pfeiffer. C'est aussi l'occasion de dire que vous ferez partie de la trentaine de tourneurs venus de toute l'Europe qui joueront de l'orgue de Barbarie les 23 et 24 septembre prochains. Ce sera en zone piétonne de Sarreguemines et ce sera à l'occasion de la 3e édition de Tourner la Manivelle, le festival international de musique mécanique. C'est déjà l'heure de vous quitter. Un grand merci à tous. Merci à la ville de Sarreguemines. Merci aux invités, aux participants. Merci aussi, bien sûr, aux jeunes qui ont relevé les défis. Merci à la Casque qui nous a accueillis dans le parc du château. Et bien sûr, merci Neunkirch. On reprend la route. Demain, Mosaïque on Tour fait étape à Ilsprich. Très bonne journée à tous. À demain.